Alors, Andrea, comment tu vas? Je vais bien, Sunday. Je vais Ah, bien, merci, merci. merci Ouais. d'avoir accepté l'invitation. Originalement, ton nom à l'état civil, c'est Andrea Yao. Et depuis Oui. lors, tu es marié. Maintenant, c'est Andrea Maestre. Et ça fait 7 ans que tu es avec ton mari, que vous avez 3 enfants. Les enfants, ils ont quel âge? La première, elle a 6 ans, la deuxième, elle a 3 ans, et la troisième, elle a 20 mois. 20 mois. Oh, wow, félicitations. Donc, du coup, c'est laquelle qui bavarde le plus? La deuxième. Donc, genre, comme sa maman ou comme son père? Je dirais comme ça, maman. Comme sa maman. Ah ouais. Ouais, du coup, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Depuis longtemps, toi et moi, on devait se capter, mais avec Ouais. différents programmes quand je suis en Afrique et quand je suis aux États-Unis, quand je suis en Europe, donc on n'a pas pu se capter depuis l'été dernier, on essayait de se capter. Donc franchement, Ouais. merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'être sur la AOU Attitude. L'émission s'appelle la Sunday Attitude. On émet depuis Miami Beach également actuellement, où il fait très, très, très chaud. Et le temps, il est comment chez vous actuellement? Bah, ici, il fait froid, il pleut. Ah, il pleut, ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah Ouais, ouais. voilà. Je préfère la chaleur, du coup. Ah, tu vois la chaleur de Miami, n'est-ce pas? Ouais. Ah ouais, n'est-ce pas? OK. Donc, la première des choses, originalement, nous étions une émission de mode au départ et on a vu que les gens nous écoutent tellement à travers le monde qu'on s'est dit, ah, il y a beaucoup plus de messages qu'on peut lancer à travers cette émission-là. Donc, du coup, franchement, comme on le dit en anglais, I'm grateful du fait que les gens nous écoutent de par le monde, tu vois un peu. Donc, franchement, donc, ton histoire était très importante. Écouter ton histoire va franchement aider beaucoup de personnes, sensibiliser beaucoup de personnes également. La première des questions que je vais te poser, HIV, c'est VIH en français? VIH Oui, c'est positif. ça. OK. C'est VIH, ça. donc je dis en anglais, je mélange un peu. Donc VIH positif, n'est-ce pas? OK. Donc Ouais. c'est séropositif et Mhm. originalement, et comme on le sait, que ce soit en Afrique, en Europe ou même aux États-Unis, c'est devenu tabou. Et de nos jours, les gens ont commencé à comprendre tout doucement que voilà, ce n'est plus tabou comme on pensait à l'époque. Non? À l'époque, c'était ce qu'on appelait death sentence, une sentence de mort à l'époque. Mais aujourd'hui, Mm. aujourd'hui, ce n'est plus ce que l'on croit. Et non, aujourd'hui, la tendance a changé, les mentalités ont changé, et les gens ont commencé à comprendre tout doucement. Cependant, nos parents en Afrique, nos frères en Afrique sont toujours dans ce truc tabou là où ils pensent que franchement c'est une sentence de mort. Et ma première question à toi, comment tu as été diagnostiqué? J'ai été diagnostiquée, en fait, enfin, lors d'un test de dépistage qui m'a été recommandé par mon copain de l'époque. C'est-à-dire, lui, à chaque début de relation, lui faisait son test. Et moi, c'était la première fois que je faisais mon test parce que bah, je me sentais pas concernée, au fait, parce que j'ai ça, faut le dire. On nous a tellement montré dans les campagnes de sensibilisation que ça touche les travailleuses de sexe, les Ouais, usagers de drogue, et voilà. ouais, Non, pour moi, j'étais jeune, donc, enfin, j'étais pas dans cette catégorie-là. Et puis, tu as des petits copains avec qui, enfin, tu as fait l'école, tu les connais, quand tu les ouais. regardes, ben, ils sont pas malades. Mhm. Donc, voilà, j'ai pas pensé à faire mon test. Et du coup, c'était la première fois que je faisais mon test. Et donc, j'ai accepté de faire le test sans problème. Et malheureusement, ben, il s'avérait positif. Donc, Ah c'est-à-dire ouais. que j'avais pas de symptômes, c'est-à-dire, enfin, je ressentais rien, en fait, il y avait rien qui pouvait m'alerter et dire oui, va faire ton test, ou t'es malade, voilà, à l'hôpital, non, rien du tout. Et c'est, voilà. Et le Et donc, test est sorti et donc, du positif. coup, comment tu as réagi? C'était quoi ta première réaction? Quand tu as entendu, c'est sûr que c'est à l'hôpital ou dans une petite clinique, on t'a fait C'était dans un laboratoire. dans un lab. OK. Et maintenant, c'était quoi ta première réaction? Ma première réaction quand l'infirmière, elle m'a dit que c'était positif. Enfin, je la regardais. Enfin, elle essayait de trouver des mots, en fait. Elle m'a pas dit directement, le résultat est positif. Ouais. Elle essayait, voilà, de trouver des mots et du coup, je comprenais pas. Je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et donc, sur le coup, j'ai pas eu d'émotion, j'ai pas réagi, j'ai rien fait. Je l'ai écoutée. Et c'est quand je suis montée dans la voiture, justement, de mon copain de l'époque, qui m'a demandé, eh ben, le test, c'est comment? Et c'est là que j'ai dit c'est positif. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris tout ce qui se passait, en fait. En fait, j'étais sur le choc, en fait, donc je comprenais pas. Et là, j'ai compris quand j'ai dit c'est positif, je suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais c'est Ah fini. ouais. Ma vie, elle a plus de sens. J'ai gâché complètement ma vie. Et là, tout s'écroule, en fait.
notre monde s'écroule en un instant. C'est-à-dire, si j'ai pas fait le test, pour moi, genre, j'étais bien, j'étais tranquille. Et là, j'ai fait le test et tout bascule, quoi. Alors que tout allait bien. C'est vrai que c'est difficile à 22 ans d'encaisser Mhm. ça. Voilà, et là, c'était à 22 ans. Là, tu as quel âge actuellement? 23? J'ai 30 ans. Ah, 30. Et là, du coup, comment tu as pu annoncer ta séropositivité à tes proches et à tes amis? Bah, du coup, il y avait ma mère et ma sœur qui étaient là. Elles savaient que j'avais fait mon test. Donc, elles savaient que je partais chercher le résultat. Donc, quand je suis rentrée à la maison, elles m'attendaient. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'annoncer. Ça se voyait sur ma tête qu'il y avait un problème. Ouais. Mais du coup, voilà, elles ont été d'un soutien, voilà, vraiment, mais un très beau soutien. Du coup, j'ai dû l'annoncer à mon père. Ça, c'était un peu plus délicat parce que, voilà, le papa, venu lui Ouais. dire ça, Le papa voilà, c'est africain, pas évident. généralement, C'est ça, exactement. Donc, lui, ouais. sa réaction, elle était différente. C'est-à-dire, lui, il se disait, j'étais pas assez protégée, c'est de ma faute. Mais comment t'as fait pour avoir ça? Enfin, c'est des questions comme ça qu'on se pose. Ouais, ouais, ouais. Et après, j'en ai parlé à des amis très proches également qui ont réagi différemment. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont pleuré, il y a d'autres qui ont dit c'est pas grave, mais il n'y a pas eu de rejet. J'ai été acceptée tout de suite. Enfin, Et là, rien n'a changé. tu es en Europe. Oui, mais ce sont des amis d'Abidjan, en fait, Abidjan, qui ok, sont ok. venus, voilà. Non, parce que j'imaginais, façon démographique, si c'était, géographique, pardon, si c'était à Abidjan, Abidjan contre Paris. Tu vois, en France la France contre l'Afrique. Donc, du coup, si c'était annoncé en Afrique, comment les gens réagiraient? Et maintenant que ça a été annoncé en Afrique, si c'était à Abidjan, comment tu crois que les gens réagiraient? Et bah, en tout cas, ceux dont j'ai parlé, ça aurait été pareil, étant donné qu'ils viennent tous de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ça aurait été la même réaction. J'ai pas dit à beaucoup de personnes dès Mm. le début. Donc, voilà, c'est pareil. Mais après, j'aurais pas vécu, euh, enfin, l'annonce de la maladie, etc. J'aurais pas vécu ça de la même façon si j'étais en Côte d'Ivoire et en France. C'est En vrai. France, ça m'a aidé du fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup plus de tolérance. Mm. C'est vrai que voilà, je me cachais un peu pour aller prendre mes médicaments, etc. parce que j'avais peur de tomber sur quelqu'un que je connaissais. Ouais. Mais honnêtement, je suis consciente qu'il y a une réelle différence. À Abidjan, enfin, je serais pas à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mm. J'aurais pas pu en parler si j'étais à Abidjan, en tout cas. J'aurais pas eu le courage même d'en parler publiquement. J'aurais trop mis en avant euh, le fait que qu'est-ce que les gens vont dire, Merci, etc. etc. Ouais, Yeah. Et donc, du coup, c'est après ça, tes enfants, l'aîné à quel âge? elle a 6 ans. 6 ans. Donc, du coup, c'est après ta séropositivité que tu as commencé à avoir des enfants. Donc, cela veut dire donc qu'il y a les traitements, que c'est possible. Exactement. Il y Que a les s'il y a le traitements, traitement, c'est c'est possible possible. d'avoir une vie normale, comme tout le monde. Exactement. Voilà. Tu peux élaborer sur ça, s'il te plaît? Ah oui, du coup, quand j'ai appris, voilà, quand j'étais séropositive, j'ai vu un médecin, on m'a mis tout de suite sous traitement. Ce qu'il faut savoir également, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases, stades enfin, dans la maladie, c'est-à-dire il y a le fait d'être séropositif et le fait d'avoir le sida, c'est différent. On n'arrive pas à faire la différence, mais c'est différent. Donc, il y a le premier stade qui est la primo-infection où on vient de se faire contaminer, voilà. On a des petits symptômes, hein. Les symptômes sont là, maux de tête, des fois diarrhée, fatigue et tout ça. Mais on prête pas attention parce que voilà, ce sont des maux du quotidien. Et après ça, il y a la deuxième phase où il y a plus de symptômes. Donc, on vit normalement, tranquillement, il n'y a rien qui se passe. Et le virus, il continue son bout de chemin, il se multiplie, se multiplie. Et il y a la troisième phase où là, on commence à avoir des symptômes un peu plus graves. C'est-à-dire, il y a des boutons qui apparaissent sur le corps, il y a voilà, l'amaigrissement, voilà, des diarrhées vraiment chroniques. On peut se poser des questions. Et puis maintenant, la quatrième phase, là où on commence à avoir des maladies opportunistes. On peut avoir des cancers, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'est le sida. C'est-à-dire, on n'a plus assez de défense immunitaire. On est en dessous de 200. CD4, ce sont voilà, les globules blancs. Donc, on est en dessous de 200 CD4 et là, on dit qu'on est en phase sida. Donc, comment on m'a détecté? J'étais rentrée en phase sida. J'étais en dessous des 200 CD4. Mais j'ai pas eu tous les symptômes qu'on pouvait avoir dans les autres phases.
J'avais des maux de tête, j'étais fatiguée. Ça s'arrêtait là. J'ai pas eu, voilà, Diarrhée. d'amaigrissement, de boutons, enfin, je dirais, j'ai pas eu tout ça. Et donc, c'était un autre choc de me dire, waouh, je suis au stade sida. C'est-à-dire, si je n'avais pas fait le test, peut-être je n'allais pas m'en rendre compte. Quelques mois après, j'allais tomber gravement malade et puis peut-être Je qu'on ne passais. pourrait pas me soigner. Voilà, ça aurait été terrible, quoi. Donc, voilà, fallait aussi supporter ce deuxième choc, cette deuxième annonce. Mais le médecin m'a rassuré que j'allais prendre des traitements qui allaient me permettre d'avoir une vie presque normale. Voilà, de pouvoir avoir une espérance de vie quand même longue. Donc, C'est du pas coup, avancé forcément. à travers ce que tu dis, je comprends que faut s'arranger pour être détecté, aller faire son test plus tôt. Le Mm, plus tôt serait le mieux exactement. parce que on sait jamais, n'est-ce On pas? sait jamais. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Parce que si tu t'y prends un peu beaucoup plus tard, quand il est trop tard, il est trop tard. Ah oui, quand il est trop tard, Selon il est ce que trop tu tard. dis, donc, si on s'arrange pour faire ça en early detection, pour aller faire son test rapidement, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Et du coup, qu'on est vite pris en charge, le traitement est plus efficace. Voilà. On est rapidement indétectable. Donc, ça veut dire qu'on ne transmet plus le virus. Donc, voilà. Donc, vaut mieux faire son test de dépistage, au moins pour être sûr. Donc, pour le coup, voilà, j'ai pris un traitement dès le départ qui n'a pas été évident au début. Et c'est un traitement qui est lourd, donc le temps que le corps s'adapte. Mais j'ai été rapidement, justement, indétectable. 6 mois après, je ne transmettais plus le virus, c'est-à-dire par voie Wow. sexuelle et de la mère à l'enfant. Je ne pouvais plus C'est transmettre voilà, si je fais un enfant, aussi j'ai des rapports non protégés avec une personne. Donc ça, c'est génial déjà, de se dire que c'est vrai, je suis porteuse d'un virus qui est mortel, normalement, enfin, en absence de traitement, mais il est que pour moi, c'est-à-dire je ne le transmets pas. Voilà, c'est déjà une grande avancée de ne pas le transmettre, le virus. Et dans ces conditions-là, tu as pu faire pour tes enfants. Parce que généralement, exactement, quand tu es bien traité, tu ne transmets, ça ne se transmet plus de la mère à l'enfant. à l'enfant. Exactement. Ou de la mère même au père. Oui, Genre, oui. ok, d'accord, je vois. Et maintenant, et actuellement, comment tu gères tes traitements au quotidien? Au début, j'étais à 3 comprimés par jour. Aujourd'hui, je suis à 1 comprimé par jour. Mhm. Je prends tous les soirs. Voilà. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que déjà, il fallait se cacher des fois pour prendre le traitement quand il y a des gens qui viennent chez toi, vu que bah, c'est caché. Donc, des fois, C'est tu peux tabou. sauter des jours. Ouais. Voilà, tu peux sauter des jours et c'est pas bon non plus, le Mhm. traitement. Et donc, c'est vrai que enfin, c'est un peu une charge mentale de se Mhm. dire que on a un traitement qui a notre vie entre ses mains, quoi. Enfin, si on le prend pas, on meurt. Et c'est vrai que c'est une charge mentale, mais bon, au fur et à mesure, au fil des années, on s'habitue. Un peu, on voit un peu comme la pilule, enfin, la pilule, voilà, pour les femmes. Et puis voilà, Mhm. on prend tous les jours, quoi. Mhm. Mais ça va. Wow. Et du coup, comment a été le soutien de ton médecin de 30 ans et puis même de la famille, hein? Après maintenant, après qu'on ait après qu'on ait découvert tout ça, c'est quoi le soutien de la famille et même de ton médecin traitant? Il y a eu un soutien avec mon médecin, justement, qui m'a expliqué des choses. La famille a été des grands soutiens. Voilà, je pouvais parler. Mais le problème était quoi? C'est que, on ne pouvait pas me comprendre réellement. C'est-à-dire, je ne parlais pas à des personnes qui vivaient la même chose que moi. Donc, c'est Mhm. difficile. On va te dire, ah non, ça va aller. Il y a d'autres qui te disent, bah, ta vie, elle est foutue. Enfin, tu as du soutien, mais des personnes, elles ne comprennent pas ce que tu vis réellement. Donc, tu te sens seul, finalement. Mhm. C'est-à-dire, j'avais la famille, j'avais ma sœur qui était là. Enfin, rien n'avait changé, hein, mais je me sentais seule. J'avais Mhm. l'impression qu'on ne me comprenait pas, personne ne comprenait ma détresse. Parce que moi, j'avais pas peur de mourir. Ouais. J'avais peur de ne pas pouvoir faire des choses dans ma vie. C'est-à-dire, je me disais, j'allais pas avoir de mari, j'allais pas avoir d'enfant parce que aucune personne n'allait vouloir Là, tu es d'une très femme, bien voilà. marié et là, tu es très bien marié et avec 3 enfants en plus. Amen. Tu vois? Exactement. Et j'avais peur de ça, j'avais peur de ne pas pouvoir travailler, enfin, j'avais peur de tellement de choses, en fait. Et c'était pas, voilà, je savais que, voilà, il faut prendre des médicaments, oui, mais et le reste de ma vie, au fait, il faut vivre caché, si quelqu'un l'apprend, je vais être rejetée, on va se moquer de moi. Donc, c'était tout ça qui était vraiment difficile, en fait, à accepter, malgré le soutien, vraiment le soutien de ma famille, c'était très difficile à accepter. Il faut dire aussi que l'ex avec qui j'étais à l'époque n'a pas vraiment accepté le truc. C'est-à-dire, il y a eu le soutien au début, mais Oui, après, je c'est me suis rendu pareil. compte.
Oui, mais je suis rendue compte justement dans la relation qu'il n'avait pas vraiment accepté parce qu'il avait peur de moi. Ouais, ouais. Une fois, il y avait ma brosse à dents qui était à côté de sa brosse à dents. Il s'est Il a mis flippé. à hurler. Pourquoi il y a ça, il y a ma brosse à dents à côté? Je me suis dit, mais pourquoi tu pètes un câble? Il y a pas de risque. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait parlé au plus de mon statut sérologique à d'autres personnes, alors que c'était censé être contre nous. Hmm. Et ces personnes ont dit des choses méchantes à mon encontre. Et du coup, c'était difficile aussi à encaisser, Ah ouais, d'entendre des choses comme ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette merde, cette chose, elle te donnera pas d'enfant. Je me oh là suis dit, là. mais waouh, je suis passée de mon. Enfin, c'était comme si on m'avait. Enfin, j'étais passée de la Andrea tranquille à une merde, quoi. Enfin, Oh là à là. une personne qu'on n'en veut pas, Ouais, juste par donc, rapport, enfin, à cause d'un virus. wow. Donc, du coup, comment tu gères les éventuelles discriminations ou stigmatisations vis-à-vis de ta séropositivité? Comment tu gères ça? Bah, au début, je dirais que c'était compliqué, donc j'osais pas en parler à d'autres personnes. Enfin, je parlais seulement à des personnes très très proches. Je n'osais pas parler à d'autres personnes. Et j'ai même fait une dépression, une tentative de suicide parce que je gérais vraiment pas ça au top. C'est-à-dire, je savais que la famille était là, mais j'ai l'impression que la famille avait honte de moi. C'est-à-dire, parce que la famille te dit, ah, faut pas dire à quelqu'un. Voilà, voilà. La famille avait un peu peur au fait que bah, ça me retombe dessus et que bah, ça Ouais, gâche ma vie. ouais, Mais nos en même familles, temps, généralement, nos familles en Afrique, voilà, c'est généralement, ça. sont comme ça, ouais. Voilà, ils veulent pas qu'on en parle. Mais en même temps, moi, j'avais l'impression que on avait honte de moi, on voulait pas m'assumer, etc. Et c'était vraiment compliqué. Mais heureusement, j'ai rencontré justement un homme avec qui tout a changé. Et comment il s'appelle? Euh, Nicolas. Conan? Nicolas. Oh, Nicolas, j'ai entendu Conan, j'ai dit, ben, quoi, les Yahoo, franchement, hein. Euh, ok, shout out à Nicolas, d'où il est, et merci Nicolas encore pour le soutien. OK. Ouais. Et mais mon autre question, c'est comment actuellement tu informes, comment tu sensibilises des gens actuellement? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il y a des personnes à travers l'interview qu'on a actuellement, il y a des personnes qui vont chercher à te contacter. D'abord, comment tu sensibilises et comment te contacter, si on doit te contacter pour te poser des questions et pour que tu puisses éventuellement éduquer certaines personnes. Donc, c'est une question à deux volets. Ok. Je sensibilise, bon, essentiellement hein, à travers les réseaux sociaux, Et ça marche, les médias également. c'est pour qu'on se connaît, parce que ça marche, Oui, effectivement. oui, bah, les réseaux sociaux aujourd'hui, Ah, ben, ça vraiment, marche, enfin, effectivement. c'est un bon canal pour Mhm. sensibiliser, hein, surtout la jeunesse et tout ça. Mhm. Donc voilà, et à travers les médias, en faisant aussi des lives avec des personnes influentes et tout ça, Mhm. donc j'arrive à sensibiliser, à aussi raconter mon quotidien sur Instagram et tout ça. Et ça permet aux gens, en fait, de s'identifier, en fait. Parce que Mhm. finalement, tu vois, le fait de venir comme ça, j'ai une famille. Ouais, ouais. Je ressemble à Madame Tout le monde. J'ai un travail, nana. Et puis je dis, je suis séropositive. Les gens, c'était un peu, waouh, quel courage. Euh, Il y a d'autres qui disaient, comment ça a pu t'arriver? Mais toi, une gentille fille comme ça, mais des gens qui me Oh là connaissent pas, là, hein. oh là Et tout là. ça. Donc, il n'y avait pas vraiment le truc où, oh, mais celle-là, c'est parce qu'elle allait se promener partout qu'elle a eu ça. Et patati patata. C'est-à-dire, tout de suite, il y a de la compassion. Du simple fait que les personnes ont l'impression que bah, je leur ressemble un petit peu, Ouais, ouais, tu ouais, vois. Et du coup, ça a eu un impact réel, tu vois, ouais. voilà, de venir comme ça et de le dire ouvertement, mais d'avoir construit quelque chose à côté. C'est-à-dire, Bien sûr, bien loin sûr. des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir sur, voilà, envers les personnes séropositives. Et ça, c'est important de montrer que, voilà, on n'est pas maigre, ça se voit pas sur le Voilà, visage, on peut faire des enfants, ouais, on peut se marier, on peut avoir une ouais, vie tout à fait normale, quoi. c'est normal. Et là, du coup, comment les gens peuvent te contacter? Et bah, du coup, les gens peuvent me contacter sur Instagram. Mon Instagram, c'est Andrea Mestre Tourrier avec le tiret du. C'est pas le 6 c'est l'autre, c'est le 8. Ben, je sais pas, mais on va écrire ça en dessous après. Voilà. Ah, on va écrire ça carrément. C'est Et, ça. et, Et sur et Facebook sur, également, sur Facebook également. Andrea Mestre, tout On simplement. on est sur Facebook. Et sur Facebook, déjà, tu reçois des messages sur Facebook directement? Énormément de messages sur Facebook, Énormément. sur Instagram, des fois sur LinkedIn, Ouais. parce que j'en ai parlé sur LinkedIn, sur TikTok. Je reçois mais, énormément de messages. J'arrive même pas à Gérer répondre à tout. tous ces Ouais, c'est messages. pourquoi ça t'a pris 7 mois avant de me répondre.
Tu Je vois, suis ça fait plus de, débordée. ça fait plus de 7 mois, Et toi et moi, on est en train de planifier. Donc, du coup, oui, je comprends. Mais en tout cas, merci pour la sensibilisation parce qu'effectivement, tu fais un travail de fond, un travail de ouf. Et puis, franchement, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a une jeune sœur qui est là comme ça, qui prend conscience et qui est conscient, qui sensibilise les gens de par le monde, effectivement. Et maintenant, aujourd'hui, si, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui vient d'être en diagnostiqué séropositif? C'est quoi ton premier conseil à cette personne? bah, j'aimerais dire à cette personne que bah, déjà, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de tout. C'est-à-dire Mm. que cette personne peut réaliser, continuer à réaliser ses rêves. Cette personne peut vivre tout à fait normalement. La personne ne va pas mourir, ne va pas tomber malade. La personne euh, peut se marier, peut avoir des enfants, peut travailler. Il faut pas abandonner. Et aussi que le VIH ne la définit pas. Parce Mm. qu'on a l'impression que on est des personnes différentes. La société nous met dans une case. On nous Ouais, appelle justement malheureusement. séropositif, etc. Ah ouais. Mais tu as ta même identité. Tu es pareil. Voilà, ça n'a pas changé. Tu n'es pas tout ce que la société veut dire par rapport aux personnes séropositives. Non, tu Mhm. es toi. Et ça ne changera pas. Mm. Mais justement, je veux dire à cette personne-là, n'aie pas peur. Ne reste Mm. pas dans la peur. Ne Mm. reste pas dans la solitude. On parle à quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, que ce soit ton médecin, que ce soit tes parents, que ce soit un ami, mais parle. Ne reste pas avec le poids du secret. C'est trop lourd à porter. C'est Il faut trop pouvoir lourd. parler. La parole, elle libère. Et elle Mm. permet justement d'avancer, voilà, de voir que il y a une vie après ça, en fait, et Mm. avec le VIH, quoi. Yeah. Et qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui t'a aidé le plus même vis-à-vis de ta séropositivité? Qu'est-ce qui t'a aidé à décharger ce poids-là? Bah, je dirais d'abord Dieu, parce que voilà, moi, je crois en Mm. Dieu. Amen. Voilà, qui m'a énormément aidé. Ma famille, mes amis, mais Nicolas, Nicolas, lui, c'était la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est C'est-à-dire, ça. c'était la première personne qui me regardait, pas comme une personne séropositive. C'est-à-dire, ça n'était même pas le VIH. Pour lui, il n'avait pas peur de moi, il n'y avait rien, ça ne comptait pas. Et du coup, le simple fait qu'on ait eu cette relation-là où le VIH n'avait pas sa place, j'ai commencé à décharger, en fait, à ne plus donner autant de place à ce virus-là. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis sentie maman. Je me suis dit, ah, j'ai pu réaliser ce rêve-là Ouais, malgré ce virus. Ça m'a aussi donné de la force de décharger encore et de me libérer de toute l'autostigmatisation, en fait, qu'on peut vivre finalement quand on est une personne séropositive. Mais gérer mes enfants également m'ont énormément aidé et je me suis rendu compte de la chance que j'avais parce que la majorité des femmes séropositives ne construisent pas leur vie, ouais, n'ont c'est pas vrai. cette chance-là. Et je me suis dit, non, il faut pas rester à pleurer, à se morfondre, à Voilà, dire se c'est ça, lamenter. à se lamenter. J'ai énormément de chance, je suis privilégiée, Mm. je m'en rends compte réellement. Et il faut aider les autres. Il faut Mm. parler, il faut briser des Les tabous, il tabous. faut Mm. parler, il faut libérer la parole. Ça va aider des personnes. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des personnes qui viennent me parler. Des fois, je me suis dit, mais il y a autant de personnes concernées. Oui, il y a autant de personnes concernées, il y a autant de femmes concernées. Et des fois, ça fait peur. On se dit, on n'a pas l'impression que c'est autant, en fait. On ne voit pas le VIH, c'est Mhm. invisible. Mhm. Mhm. Voilà, on en parle, mais on ne voit pas les gens qui vivent avec. Les gens se cachent. Mhm. Mais il y a vraiment des personnes de toute origine, de tout Mhm. âge, de toute nationalité. Et Couche du coup, sociale. Mhm. exactement, toute couche Yeah. sociale. Et du coup, c'est vraiment important, en fait, de pouvoir leur faire comprendre que bah, nous sommes là, nous existons, mais voilà, nous n'avons pas à nous cacher. Bien C'est sûr, bien réel, sûr, en fait. Nous bien n'avons pas sûr. à nous cacher. Et pour toutes les personnes, justement, qui sont séronégatives, leur faire comprendre que le VIH existe toujours. Et il Mhm. y a des gens encore qui meurent du sida, malgré qu'il y ait des traitements et qu'il faut faire attention. Il y a des moyens pour se protéger aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le préservatif, mais il y a également la PrEP, qui est un traitement préventif, un peu comme le traitement préventif du palu. Mhm. Ça permet, en fait, ça empêche le virus d'entrer dans le corps. Ok, je Donc, vois. voilà, tu prends la PrEP, tu peux pas avoir le VIH. Donc, déjà, ça aussi, c'est top. Il y a aussi le traitement post-exposition, un peu comme la pilule du lendemain. Si tu as une exposition, tu prends ce traitement-là dans les 48 heures maximum et tu as 80% de chances de ne pas avoir, Ah, ok. voilà, de ne pas être infecté. Mais dire aux jeunes que le VIH, ça existe, c'est toujours là et ça concerne tout le monde. Donc, il faut Mhm. vraiment faire attention. Il ne faut pas se dire qu'on fait confiance à une personne juste par rapport voilà, à son physique, quoi. Non. Et puis, c'est pas une question de confiance. La personne peut ne même pas savoir
qu'elle a infecté. Donc, ça doit être normal, ça doit pas être tabou. Normal de dire à un homme ou à une femme, on commence une relation, on va faire notre test. Des fois, il y a des personnes qui prennent ça comme une insulte. Ah, tu veux dire quoi? Comment je temps? Non, c'est normal de demander ça. Et c'est important, justement, de parler. Et du coup, c'est quoi tes projets vis-à-vis qui ont pour l'avenir en lien avec la séropositivité? Bah, mon projet, justement, bah, avec mon association que j'ai créée bah, il y a, en août 2000, en quoi, en 2000, ah, On est en 2022. 2023. Ah, ok. Donc, en août 2022 que j'ai créé l'association, franchement, mon but est vraiment déjà de sensibiliser réellement Mhm, la jeunesse mhm, pour limiter, voilà, les transmissions, mais également de pouvoir voir toutes les personnes séropositives être libres, au fait. Vraiment se libérer de tout le poids de la stigmatisation, de la peur, etc. Parce que je me dis, une fois qu'on sera visible, la société devra faire avec. mhm, Voilà, la société va faire avec, au fait. Parce mhm, que, voilà, des personnes séropositives, il y en a partout. Et mhm. au travail, voilà, on en côtoie tous les jours, en Ah fait. ouais, ouais, Les grave. gens ont peur, finalement, Mhm, mais ils savent pas qu'ils côtoient des personnes séropositives tous les jours. Et peut-être c'est pour ça que les gens ont toujours peur, parce mhm, qu'ils ne savent pas. Donc, une fois que tu sais, bah, à un moment donné, bah, tu te rends compte que nous ne sommes pas un danger. Et ce qu'il mhm, faut savoir, par exemple, c'est qu'une personne séropositive sous traitement protège mhm, l'autre, vu qu'elle ne peut plus transmettre le virus. Donc, ce n'est pas nous, les personnes les plus dangereuses, c'est celles qui ne connaissent pas leur statut, mhm, finalement, qui transmettent le virus, tu mhm. vois. Et donc, mon projet, vraiment, c'est vraiment en Afrique francophone, voilà, de casser, briser Bravo. tous les préjugés et tout ça, d'en parler, de sensibiliser dans les écoles. Il faut qu'on reparle du VIH parce qu'on en reparle au 1er décembre. Ça Ouais, ne puis suffit surtout, pas. ah ouais, Voilà. Et on en reparle, mais encore, voilà, c'est même pas ouais, tous les médias qui en parlent, mais il faut ouais. que des personnalités publiques, des gens En parle, qui ouais. ont influence, puissent porter le message également. En France, on a Mhm, site d'action, on fait le site d'action à toutes les stars. mhm. En Afrique, il n'y a rien. Y a Personne ne veut rien, se mélanger à ça, malheureusement, malheureusement. malheureusement, et c'est pas normal. Et donc, Mhm. mon but, c'est justement de pouvoir rendre le VIH plus tabou, quoi. Et puis, en plus, en Afrique, franchement, ça devrait plus être tabou. Ah, Mais grave. bon. Vraiment. Andrea, l'émission tire à sa fin. Vraiment, merci de nous joindre sur la Sunday Attitude. Retrouvez-nous donc sur Our Attitude Magazine en ligne. OK? Andrea, ton dernier mot, ton mot de fin. Mon mot de fin, je dirais, pour que la peur change de camp, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde. Ces personnes seront positives, personnes seront négatives. Nous sommes tous humains et on se rend compte qu'avec l'amour, en fait, il n'y a plus de peur. La peur, elle doit changer de camp. Nous devons avoir peur du VIH, mais pas des personnes séropositives. Nous sommes que des personnes. C'est ce virus-là qu'on doit éliminer. Et Ouais. donc, c'est le message que je veux porter pour dire que, voilà, nous ne sommes pas un danger pour vous. Absolument pas. OK. Merci mille fois encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être dans la Sunday Attitude. On émet depuis Miami, Miami Beach. Et puis, retrouvez-nous sur la Our Attitude en ligne. On va mettre le lien pour vous afin de pouvoir nous retrouver. Si vous avez des questions pour Andrea, envoyez-moi ces questions-là. Je vais les envoyer sans problème. Et elle va généralement les répondre facilement. Et donc, Andrea, franchement, merci encore. Merci mille fois pour tout ce que tu fais Merci, pour la Sandy. sensibilisation, pour le message d'aujourd'hui. Et puis, les gens vont kiffer, les gens vont aimer. Et les gens pourront t'envoyer des messages, effectivement. Les gens m'enverront des messages que je vais te transmettre également. Franchement, merci mille fois également, OK? Allez, on est à la prochaine. Merci, Merci Sandy. encore. À la Allez, prochaine. Au retrouvez-nous revoir. sur la Sunday Attitude, sur la Our Attitude Magazine en ligne, OK? Allez, portez-vous bien. Merci, Andrea. Prends soin de toi. Au revoir, Sandy. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.